Soyez bénis dans le nom de Jésus. Il est le Dieu de toute grâce, le Dieu de l'abondance, le Dieu de la richesse, le Dieu de la prospérité, le Dieu de la guérison, le Dieu de la délivrance. Aujourd'hui, nous parlerons effectivement de la délivrance, la sorcellerie familiale. Et le thème central, c'est quoi? C'est des problèmes non résolus dans la vie de certains chrétiens et certaines chrétiennes. Vous savez, de nombreux chrétiens vont à l'église régulièrement et essayent vraiment de tout leur cœur de mener une vie sainte, une vie de victoire, une vie de prospérité, une vie d'élévation, une vie de sanctification. Cependant, en dépit de tous leurs efforts, tout semble vraiment aller à la dérive. Tout semble vraiment aller dans le sens contraire de ce qu'ils ont prévu, de ce qu'ils veulent faire. Peu importe la façon dont ils essayent, et le nombre de conseillers, puisqu'ils ont des conseillers, des prophètes, le nombre de pasteurs, le nombre de conseils, le nombre d'exhortations, d'enseignements qu'ils reçoivent, rien ne semble fonctionner, rien ne semble marcher, et rien ne semble aller de l'avant. Alors, on tire donc une conclusion attente en disant « Ma vie s'est déroulée tranquillement, sans encombre auparavant, quand je n'avais pas Jésus. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus, aujourd'hui, je ne sais pas comment est ma vie. Ma vie n'a pas de sens. Jusqu'à ce que j'accepte Jésus-Christ, et à partir de ce moment, tout a commencé à aller de travers. » Je ne sais pas si Jésus est le ministre de la malédiction. Je ne sais pas si Jésus est le ministre des blocages. Je ne sais pas si Jésus est le ministre des maladies. Je ne sais pas si Jésus est le ministre du chômage, est le ministre des échecs. Peut-être ceux qui m'écoutent aujourd'hui ont déjà également tiré ce genre de conclusions dans leur vie, ont déjà prononcé ce genre de paroles depuis qu'ils ont reçu le Seigneur. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi, malgré tous les efforts, leurs enfants se rebellent toujours, parfois contre eux. Ils vivent dans la rébellion contre les autorités, comme ici en Europe, en France. Ils vivent dans la rébellion contre les autorités scolaires, vivent dans la rébellion contre Christ même. Ils ne vont pas à l'église, ils ne font absolument rien. D'autres chrétiens acceptent le Seigneur avec joie, croient spirituellement pendant quelque temps, puis s'aperçoivent qu'ils ne sont plus en mesure de maintenir une relation personnelle avec le Seigneur. Ils commencent à rejeter la parole de Dieu, ils commencent à fuir même l'Église, ou bien à trouver des prétextes. Pourquoi tu n'es pas arrivé à l'Église? J'ai pas le temps, c'est le travail. C'est tel pasteur qui m'a énervé, les pasteurs m'ont déçu. Et c'est pourquoi je ne vais plus à l'église, la chorale m'a déçu. J'ai des problèmes avec la chorale. Je dois créer ma propre cellule à la maison. On a entendu des choses, on a vu de tels actes aussi. Parfois, ces gens, ils semblent incapables de lire ou bien d'étudier la parole de Dieu. C'est pourquoi les églises sont vides pendant les enseignements. Les périodes d'enseignement dans les églises, elles sont absolument vides. Beaucoup sont à la recherche des miracles, de guérison, la prospérité, et ils ne parviennent pas à obtenir quoi que ce soit. D'autres encore luttent toute leur vie avec des allées et venues dans leur relation avec le Seigneur, n'étant jamais capables d'établir et de maintenir aussi une marche constante avec le Seigneur. Parfois, c'est un refroidissement. Leur vie est en dents de scie, aujourd'hui en haut, demain en bas, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine spirituel. D'autres ont été appelés à servir le Seigneur. Ils n'ont jamais senti le moindre plaisir de le faire. Ils n'ont jamais été même attirés. Ils n'ont jamais accepté d'ailleurs. Ils ont même fui cet appel. Et il y a des croyants qui se battent année après année avec toutes sortes de maladies, d'accidents catastrophiques, les finances, le domaine des finances catastrophiques également,
Dans le domaine du foyer, c'est des catastrophes. Dans le domaine de la vie sentimentale, il est marié, mais c'est des catastrophes. Peu importe le temps passé dans la prière, ou bien dans la méditation de la parole, ou bien dans les séminaires, aller dans les séminaires d'une église à l'autre, aller contacter les hommes de Dieu, d'une ville ou bien d'un pays à l'autre. Rien ne change ou ne s'améliore dans leur vie. Les conflits persistent sans aucune solution. Pas de révélation. Il semblerait même que Dieu est sourd. Dieu n'entend plus leurs prières. Puis, il y a aussi d'autres croyants qui se battent. Qui se battent vraiment, qui travaillent beaucoup, mais qui ne récoltent pas assez. D'innombrables familles sont tourmentées par des situations telles que les maladies mentales, les problèmes héréditaires, les esprits familiers, l'alcoolisme et aussi des divorces, l'inceste, la pauvreté, les adultères, la fornication des jeunes et autres. Souvent même ceux qui parviennent à s'échapper au monde, retournent encore dans le monde. Beaucoup de femmes mariées ne comprennent pas pourquoi les maris ne parviennent pas aussi à recevoir le Seigneur. Ou à demeurer fidèles dans le foyer. Ces problèmes affectent les églises, aussi bien que les vies personnelles, affectent des couples, affectent des familles. Beaucoup d'églises sont touchées par ce qu'on appelle le désordre familial. Beaucoup luttent pendant des années, mais ne prospèrent pas, des églises. Elles ne se développent pas en profondeur, spirituellement parlant. Le nombre de personnes n'augmente jamais. Le nombre de fidèles n'augmente jamais. Ou bien c'est des divisions fréquentes et des changements de pasteurs, changements de pères spirituels, changement de mentor, parce que ça n'a pas pu marcher ici, je dois chercher une autre église, comme c'est tout ce qu'on entend tous les jours. D'autres églises connaissent un réveil, mais temporaire. Après, elles se disloquent. Il n'y a plus rien. Parfois, l'église disparaît. Ces situations découragent beaucoup plus de monde, beaucoup plus de brebis, découragent beaucoup plus les nouveaux convertis. Décourage aussi le pasteur lui-même. Parfois, le pasteur abandonne la foi. Il quitte l'œuvre. Il commence à faire des affaires. Il ne veut plus rien entendre parler. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Aujourd'hui, nous parlons de la sorcellerie familiale. Et dans la sorcellerie, le système de la sorcellerie utilise beaucoup de choses, comme la malédiction, les sorts qui sont lancés, utilise les envoûtements, utilise les imprécations. Et à la base, c'est d'abord la méchanceté, les esprits méchants dans les lieux célestes. Puisque nous attaquons le problème de la malédiction, qu'est-ce que la malédiction? Qu'est-ce qu'une malédiction? Nous allons d'abord voir ce que le dictionnaire, donc ce petit livre qui nous explique des mots français, nous donne comme explication sur ce petit mot qu'on appelle malédiction, qui est un nom d'abord, les prières ou invocations à l'encontre d'une personne afin de lui nuire ou bien de la blesser,
de lui faire du mal ou bien dans le but de causer sa ruine. Ça, c'est ce que le dictionnaire donne comme explication. Au niveau du mot maudire, qui est un verbe, utilisation d'un langage profane, dit le dictionnaire, un langage profane à l'encontre d'autrui, blasphémer, invoquer les pouvoirs divins, des pouvoirs surnaturels, dans le but de causer la ruine, la maladie, à l'encontre d'une personne. Lorsqu'une malédiction est placée sur une personne, le but est donc de causer des dommages ou bien de détruire cette personne, parfois jusqu'à la mort. Alors, les Écritures dans l'Ancien Testament sont remplies de références sur les malédictions. Le Nouveau Testament nous dit que Jésus-Christ est venu et est mort sur la croix. Il a vaincu Satan afin que nous puissions être libérés des malédictions. Cela est écrit dans le livre de Galates chapitre 3 verset 13. Jésus a donné à ses serviteurs le pouvoir de briser les malédictions en son nom. Alors, avant que les malédictions ne soient brisées, il faudrait au préalable qu'elles soient identifiées. C'est là où le diable joue sur les pédales de l'ignorance. Il faudrait que les malédictions soient au préalable identifiées. Puisque nous parlons de l'ignorance, ça ne fait pas vraiment le bonheur. Pourquoi les chrétiens restent encore vaincus et affligés par les malédictions selon ce qui a été dit tout à l'heure? Pourquoi beaucoup de chrétiens continuent à souffrir? Le diable continue à imposer la souffrance à nos frères dans le monde, selon 1 Pierre chapitre 5, le verset 9, le verset 8, le verset 9 et autres. La réponse se trouve bien sûr dans la Bible, qui nous dit que le peuple périt faute de connaissance. De quel peuple il s'agit? Des païens? Non. Il s'agit effectivement des enfants de Dieu. Le peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est Osée chapitre 4 verset 6. Donc, le peuple, aujourd'hui, le peuple de Dieu, ce sont les enfants de Dieu nés de nouveau. Et pourquoi? Parce que ce peuple n'a pas la connaissance. Ce peuple refuse l'enseignement. On a reçu le Seigneur selon la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'ils ont accepté le Seigneur. Ils ont dit à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » Pierre a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Très bien. Mais alors, après le baptême, on s'est repenti. On s'est repenti de quoi et sur quoi? D'abord, il faut au préalable détecter la malédiction originelle. Puisqu'il y a plusieurs sortes de malédictions. Si vous ne parvenez pas à détecter les malédictions originelles, vous ne serez pas aussi délivré des autres malédictions. Parce que il y a plusieurs types de malédictions. Premièrement, je voudrais vous donner une idée générale des différents types de malédictions. Et nous allons entrer dans les détails. La première malédiction, nous sommes nés avec cette malédiction. Elle s'appelle originelle, selon Genèse chapitre 3. Vous allez me dire que oui, il s'agit d'Adam. Mais toi, tu es issu de quel patriarche? Dieu a créé dans toute l'humanité que deux personnes, une femme et un homme. Et les deux personnes ont réussi à se soustraire de la couverture spirituelle de Dieu. Elles sont entrées sous la couverture spirituelle de Satan. Elles sont devenues fils de Satan, selon ce que Jésus-Christ enseigne. Jean chapitre 8, verset 44.
Je voudrais demander aux enfants de lire le livre des évangiles de Jean, chapitre 8, verset 44, parce que nous commençons par détecter la première malédiction. Et vous allez me dire, vous qui m'écoutez aujourd'hui, si cette malédiction avait été brisée dans votre vie, si vous l'aviez discernée le jour que vous aviez accepté le Seigneur comme votre sauveur personnel. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, moi je suis né de nouveau. Jésus-Christ a dit à Nicodème, un grand docteur de la loi d'ailleurs, qui est venu le voir dans la nuit. Jean chapitre 3, verset 1er. Nous allons commencer par là, avant de lire le chapitre 8. Déjà, il est dit, lisez. Jean chapitre 3, verset 1er est écrit. Oui. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Il y eut un homme entre les pharisiens nommé qui? Nicodème. Je vous rappelle que le numéro que vous voyez affiché sur votre écran ne marche pas. Que vous voyez affiché, table de nation, vous voyez un peu plus bas et un peu plus haut, table de nation avec un numéro de téléphone. Ce numéro-là ne marche plus. C'est plutôt celui qui se trouve au bas de votre vidéo que vous devez utiliser si vous devez appeler pour une information quelconque. Et sachez que cette semaine, nous avions démarré un séminaire sur la sorcellerie familiale dont nous allons, pour être délivrés de la sorcellerie familiale, il faut d'abord passer sur le lisement des différentes malédictions. C'est pourquoi je suis entré dans les détails touchant les problèmes de malédiction. Vous devez absolument être là cette semaine au Temple des Nations Paris sur cette adresse qui se trouve au bas de votre vidéo. Et aussi pour ceux qui sont à l'étranger. Le premier dimanche du mois de mai, soyez au Temple des Nations pour ce grand séminaire si vous êtes à l'étranger. Mais si vous êtes en France, soyez des nôtres ce dimanche sur la même adresse au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a eu un homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Il est venu auprès de Jésus. De nuit et lui dit. Et il a dit. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu. Nous savons, Rabbi, que tu es un docteur venu de Dieu. De Dieu, oui. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Ok, c'est une bonne parole de flatterie. Oui. Jésus lui répondit. Et Jésus répond directement. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il s'adresse à un grand docteur de la loi qui avait peut-être, si Nicodème vivait aujourd'hui, il pouvait avoir le titre du pape. Mais Nicodème n'était pas né de nouveau. Parce que pourquoi? Il observait toute la loi de Moïse, les 10 commandements. Il n'allait pas chez les féticheurs dans la tradition, il ne commettait pas les adultères, il suivait vraiment la loi de Moïse. Mais Nicodème avait un problème. La malédiction originelle, je ne parle pas de héréditaire, originelle, prononcée par Dieu sur Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tous ont péché, dit la Bible. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés. Ils sont privés de la protection de Dieu. Ils sont privés du royaume des cieux. Ils sont séparés de Dieu à cause du péché originel. Pas d'abord à cause de vos propres péchés, mais d'abord le péché originel. Alors, il faut donc l'identifier parce que la première malédiction numéro 1, c'est les malédictions qui viennent de Dieu. Et la première malédiction qui vient de Dieu, parce qu'il y a plusieurs malédictions qui viennent de Dieu. Il y en a plusieurs qui viennent de Dieu. Et la première qui doit être brisée dans votre vie, en invoquant le sang de Jésus, selon Romains chapitre 10, à partir du verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu est resté des morts, tu seras sauvé. Mais ça ne commence pas là, l'évangile ne commence pas à ce niveau.
Ça, c'est déjà la technique que nous devons utiliser pour amener les gens au Seigneur. Croire dans le cœur et confesser par la bouche. Mais il faut d'abord identifier les différentes malédictions. La première malédiction, que l'homme, une personne vivant sur cette terre, doit d'abord discerner dans sa vie, détecter dans sa vie, c'est celle d'Adam et Ève. Le jour que la personne accepte Jésus comme son sauveur. Alors, le jour que tu as accepté Jésus, et cette malédiction ne peut jamais être ôtée par l'eau du baptême. La Bible déclare que l'eau du baptême n'enlève pas les souillures du corps. C'est seulement un engagement. Mais il y a des gens qui te feront, qui vont te dire que moi je suis né de nouveau le jour que j'ai reçu le Seigneur, le jour que j'ai reçu le baptême. C'est faux. C'est le jour que tu as identifié que tu es né avec le péché originel, que ce péché t'avait condamné à la mort spirituelle, dont l'enfer, que ce péché t'a donné pour père le diable, que ce péché t'a séparé de Dieu. Tu es né étant séparé de Dieu, le péché originel. Lorsque tu l'identifies, alors tu acceptes Jésus et tu invoques le sang de Jésus. Il brise, c'est pourquoi Jésus est venu essentiellement d'abord pour ce péché-là. Quand tu invoques le nom de Jésus, c'est le sang de Jésus, il brise dans ce péché que toi tu as identifié toi-même. Parce qu'une malédiction doit être identifiée, absolument identifiée. Je précise, une malédiction doit être absolument identifiée. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont dans les églises aujourd'hui, dits des réveils même, n'en parlons plus pour la religion, où on ne parle même pas de la nouvelle naissance. Ils iront tous en enfer. Premièrement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle, mais c'est lui qui ne croit point la colère de Dieu. Cette colère, c'est quoi? C'est cette malédiction. La colère de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire que tu es né avec cette colère et elle demeure sur toi. Alors, si tu acceptes l'évangile que je prêche maintenant, à partir du moment où je suis en train de te parler, et tu reconnais que le péché originel est dans ta vie, même si tu es dans une église de réveil, et que toi, tu n'avais jamais entendu ces explications sur le péché originel, tu n'as jamais entendu, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Un pasteur qui n'a jamais identifié le péché originel dans sa vie, il n'est pas né de nouveau. Si tu as commencé à parler de tes propres péchés, à lutter contre tes propres péchés, sans toutefois identifier le péché originel, tu n'es pas né de nouveau jusqu'à présent. Car Corneille aussi, tous dans l'Ancien Testament confessaient leurs péchés. Mais personne ne pouvait voir Dieu à cause du péché originel dans la vie, dans sa propre vie. Nous allons revenir dans tous ces enseignements. Là, nous sommes en train de révéler la présence du péché originel et des malédictions originelles dans la vie, parce que Dieu, cette malédiction vient de Dieu. Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, la Bible précise que Dieu avait maudit jusqu'à maudire la terre. Alors, le jour que tu identifies ce péché originel dans ta vie, la terre reprend également. La terre reprend également. La terre est délivrée pour toi. Nous lisons Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité qui s'adresse au serpent. Mais au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ça, c'est des malédictions originelles. Et ça touche toutes les femmes. Tes enfants, de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. C'est des malédictions que Dieu avait prononcées. C'est pourquoi l'homme se croit toujours supérieur à la femme. Il doit taper. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Tes désirs, tu dépends du mari. Ainsi de suite. C'était des malédictions que Dieu avait prononcées sur le mariage. Or, dès le départ, Dieu a béni le mariage. Et c'est ce jour-là que Dieu maudit le mariage. Il dominera sur toi. Ainsi de suite. Dieu maudit le mariage. Alors, si aujourd'hui, tu n'as pas identifié la malédiction originelle dans ta vie, le jour que tu acceptes le Seigneur, je te dirai que ton mariage, tes relations seront toujours dans la malédiction, sur cette malédiction. Et il précise, il continue en disant,
et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc, voici les malédictions. Il maudit la terre. Ça veut dire que c'est pourquoi toutes les richesses ont été enfouies sous terre. Pour les avoir, il faut souffrir. L'or, le diamant, le fer, les matières premières et autres. Et là où il y a les matières premières aujourd'hui, c'est là où il y a également la guerre, les troubles et des souffrances extrêmes dans le monde entier. Dans la richesse aujourd'hui, lorsque tu acceptes Jésus et en identifiant le péché originel et que l'on prie pour toi, pour celui qui a déjà été délivré, un homme de Dieu. La Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes pour le perfectionnement des saints, en vue de lire l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc c'est l'homme de Dieu qui doit t'enseigner ça et en même temps il doit prier. Il doit t'amener à la confession de la foi. Il doit également prier pour toi en brisant ces malédictions originelles. Mais il y a combien d'hommes de Dieu qui le font aujourd'hui? Il y en a combien? Dimanche, nous allons le faire ici, au Temple des Nations à Paris, sur cette adresse. Donc, vous devez regarder cette adresse à la fin de votre vidéo. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous donc. Si vous n'aviez pas identifié cette malédiction originelle le jour que vous aviez accepté le Seigneur, vous devez commencer à le faire maintenant même. Si un pasteur ou bien que celui qui avait prêché l'évangile, parce que beaucoup de gens prêchent la nouvelle naissance, leur parole, leur évangile est fondé uniquement sur le péché personnel. Mais écoutez, Corneille aussi, Actes chapitre 10, ne commettait plus de péché, mais il n'avait pas Jésus. La Bible témoigne que Corneille était même bon, il priait, mais il n'avait pas Jésus, il n'avait même pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que son corps était toujours habité par le péché originel. Donc, c'est ça l'explication au niveau du péché originel. Et les malédictions originelles que nous venons de lire. Il y a donc d'autres malédictions qui vont suivre. Les malédictions héréditaires. Héréditaires. Les péchés héréditaires et les malédictions héréditaires. Dans le cadre du péché originel, il y a un seul qui a été commis par Adam, qui a pollué tout l'univers. Comme par un seul homme, la mort est entrée dans le monde, dit le livre de Romains. Et par un seul homme, la vie est entrée. La vie entre comment? Est-ce que ça veut dire également que tous les hommes dans le monde entier sont sauvés? Non. C'est ceux qui posent des actes, comme tous les chrétiens également ne sont pas délivrés de ces malédictions, c'est ceux qui posent des actes d'identification. Si vous ne posez pas l'acte d'identification, identifier les différentes malédictions, vous n'êtes pas délivré de ces malédictions. Commençant par la malédiction originelle, touchant dans les malédictions héréditaires que nous allons également identifier. Nous allons les identifier dans la Bible. Donc, c'est pourquoi mon peuple, nous allons lire d'abord Ésaïe, chapitre 5, verset 13 à 14. J'ai mon équipe qui est là prête à lire, à chercher Ésaïe, chapitre 5, verset 13 à 14. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif, sa noblesse mourra de faim. Hein? C'est pourquoi. Pourquoi d'abord? C'est pourquoi. Nous commençons au verset 10. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ésaïe chapitre 5, verset 10. Ésaïe chapitre 5, verset 10 est écrit. Oui. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'aucun bac. Vous voyez, ce sont les malédictions que Dieu est en train de prononcer. Que Dieu est en train de prononcer un peu plus haut. Hein? Il prononce ces malédictions contre qui? Contre un peuple. Mais quelles sont les malédictions qui ont été prononcées également contre ton père?
Toi, tu es chrétien aujourd'hui. Nous allons voir, parce qu'il y a des gens qui disent que, ah oui, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de quoi? Nous parlons d'Ésaïe, chapitre combien? Chapitre 5. Alors, la Bible dit, je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Qu'est-ce qu'elle appelle vie? Israël. Israël, son peuple. La ville de l'Éternel des armées est la maison d'Israël. Verset 7. La ville de l'Éternel des armées est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Dieu avait espéré ceci, mais il a vu plutôt le contraire. Malheur et jugement. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Malheur à ceux qui, ton père a volé des terrains des gens dans le village. Est-ce que tu sais que cette malédiction touche ton père et te touche aussi, alors que tu sais ce que ton père faisait? Comme la corruption est en Afrique aujourd'hui, tes ancêtres qui étaient des autorités, ils ont ravagé les caisses de l'État. Ils ont ravagé les budgets ministériels. Ils ont ouvert des comptes. Parfois même, ils ont ouvert des comptes tout sous ton nom. Et ces malédictions-là les frappent. Aujourd'hui, ce sont tout un gouvernement entier qui est en prison au Cameroun. Ce n'est pas la malédiction. Ça, c'est la prison physique, matérielle. Mais il y a aussi la prison spirituelle. Si le gouvernement te met en prison, ça veut dire que tu es déjà en prison. Pendant que tu travaillais déjà, ton père travaillait, était déjà dans une prison spirituelle, dans des malédictions de Dieu. Mais lorsque toi, tu acceptes le Seigneur, tu penses que tu es tombé du ciel? Tu ne sais pas que cette malédiction-là te touche également. Que toi, tu dois identifier. Comme mon père. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, on vole tout cet argent pour acheter des parcelles de terrain. Tous ces gens volent tout cet argent. Ils achètent des parcelles de terrain dans des forêts pour faire leur plantation. Ils sont devenus des agriculteurs. Alors qu'il est ministre, il est directeur général. Il va même voler le terrain. Il achète, il va monnayer, il va corrompre la justice parce qu'il a l'argent. Personne ne peut parler dans son village. Personne ne peut parler dans son village. Et vous vous glorifiez quand il était au pouvoir. Oh, notre père est ministre. Oh, notre frère. Oh, notre soeur. Oh, notre oncle. Oh, notre tante. Oh, notre. Mais tout ce qu'il fait, il est en train de voler l'argent du pays, ça retombe sur vous. Quand il vous donne cet argent, vous participez à son péché. Nous sommes dans le Nouveau Testament, selon Romains, chapitre 1er, verset 32. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent des malédictions héréditaires et des péchés héréditaires. Ils se disent toujours, après avoir reçu le Seigneur, est-ce que tu as identifié tout ça? Pour que toi, tu sois dégagé. Tu as identifié tout ce que ton père, quand il était païen là, peut-être il s'est converti ou bien il n'est pas encore converti. Quand il était païen, quand ta mère était païenne, tous les péchés, jusqu'à l'adultère, jusqu'à la fornication, jusqu'à, tu voyais, tu entendais. Il y a une malédiction parce que la Bible dit,
Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Dévastées par quoi? Par la malédiction. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. C'est pourquoi vous voyez l'héritage de certaines familles disparaître. Paf, n'auront plus d'habitants, ils vont mourir. Est-ce que vous savez que la mort qui vous frappe dans votre famille aujourd'hui, c'est à cause de ces choses? Et pourtant, tu es déjà né de nouveau. Mais parce que tu n'as pas pu. Le diable vient avec des versets tordus. Ah oui, le péché des parents ne me concerne pas parce qu'il est écrit. Non, nous allons continuer à voir. Car à l'ombre de la sagesse, on est à l'abri comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. La sagesse fait vivre ceux qui la... La sagesse de Dieu, hein? Fait vivre ceux qui la possèdent. Fait vivre qui? Ceux qui la possèdent. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il sera chargé de sa faute. Quand tu t'arrêtes à ce niveau-là, tu dis, ah oui, oui, c'est seulement sa faute. Mais tu oublies beaucoup d'autres versets. Je dis bien beaucoup d'autres versets qui parlent des malédictions héréditaires. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, le mal et la vie, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alors, si tu choisis le mal, tout ce que nous disons ici, est-ce que tu vas vivre toi et ta postérité? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, nous continuons. Il dit, nous sommes, ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants, même 10 arpents de vie ne produiront qu'un bat et un homère de semences ne produira qu'un épha. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes. Malheur. Ton père qui buvait l'alcool, ta mère qui était une grande consommatrice d'alcool, ton père de son côté, même si toi tu ne bois pas, est-ce que tu sais que Dieu avait prononcé des malédictions sur ton père et que tu es né sous la couverture de ces malédictions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré de ces malédictions? Il faut les identifier. Ce sont des malédictions héréditaires. Malheur à ceux qui de bon matin courent derrière l'alcool, courent après les boissons enivrantes, et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vent. Sont échauffés par le vent. Avant la nuit. Est-ce que toi tu n'as pas vu tes parents boire? Il ne s'agit pas ici, mais il y a déjà eu une malédiction qui a été, il dit malheur, qui a été prononcée. Avant que toi tu ne reçoives le Seigneur, et tu as été réellement frappé par cette malédiction. La malédiction de pauvreté, de misère et autres. Ça touche la famille, le désordre familial. Si tu as des problèmes, nous allons entrer dans les détails. Et pourquoi toutes ces malédictions? Donc, la Bible parle de la confession, de la repentance, que nous devons se repentir pour être pardonnés, pour être délivrés. On doit, repentance ici, c'est l'identification du péché. On doit identifier le péché. On doit identifier le lien. On doit faire quoi? Identifier le lien. Un seul péché dans la famille de ton père peut porter préjudice, peut détruire la vie, et ça peut aller de génération en génération. Et pour que ça s'arrête à ton niveau et au niveau de tes enfants, les générations qui vont suivre,
il faut que ces péchés soient confessés. Si tu as eu connaissance de ces péchés, et s'il n'y a pas connaissance, il faut les paroles de sagesse et les paroles de connaissance. Pourquoi Dieu donne des dons merveilleux à son corps, le corps de Christ? Les paroles de connaissance et les paroles de sagesse, des révélations. Pourquoi? La Bible déclare 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 000 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebaram et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué chapitre 7, versets 4 à 5. 36 hommes innocents, craignant et servant Dieu, furent massacrés. Pourquoi? Avaient-ils fait quelque chose de mal? Non. Nulle part dans les Écritures, il n'est dit que ces hommes avaient péché. Ils n'avaient pas péché. Ils se donnaient corps et âme pour servir l'Éternel, pour combattre les ennemis. Et toi, tu te lèves aujourd'hui pour combattre la sorcellerie. Mais il y a des choses, des liens héréditaires. Josué et les leaders furent stupéfaits. Ils ne comprenaient pas pourquoi cela était arrivé. Il avait déjà remporté de merveilleuses victoires face à la ville de Jéricho. Il pouvait à peine en croire véritablement que une petite armée puisse vaincre une grande armée d'Israël. Dieu leur avait promis la victoire. Était-il revenu sur sa parole? Non, Dieu n'est pas revenu sur sa parole. Avait-il changé d'avis? Impensable. Impensable. Dieu n'a pas changé d'avis. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. La Bible dit, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. C'est ainsi que beaucoup parmi vous ont prié, continuent à prier. Mais Josué a la grâce d'entendre la voix de l'Éternel. La Bible dit, Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Oh Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé? Disent les chrétiens nés de nouveau aujourd'hui. Et Josué dit, pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr. Est-ce que c'est l'Éternel qui a livré entre les mains? Non. Pas du tout, ce n'est pas l'Éternel. Mais Josué pensait que c'était l'Éternel. Quelle est la prière que les chrétiens font monter sur le trône de l'Éternel aujourd'hui? Oh Seigneur, pourquoi tu me fais souffrir? Pourquoi je ne trouve pas grâce à tes yeux? Pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi je ne suis pas marié? Pourquoi j'ai autant de problèmes? Pourquoi je suis des plaintes de part et d'autre? Parfois on accuse l'Éternel. Et Josué dit, oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Aujourd'hui, beaucoup tournent le dos devant leurs ennemis. Beaucoup tournent le dos devant leurs ennemis, devant les sorciers, devant ceux qui lancent des malédictions. Beaucoup tournent le dos. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont. Ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que ferais-tu pour ton grand nom? Ils vont apprendre ça. Ils vont faire disparaître. Les sorciers se réjouissent aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont aucune puissance. Il n'y a que des trucs fabriqués. Nous vivons comme des païens. Nous gémissons comme les païens. Nous pleurons comme les païens. Pensez-vous que c'est normal aux yeux de l'Éternel? Pas du tout.
Josué expérimentait les mêmes doutes, les mêmes peurs que nous expérimentons aujourd'hui. Lorsque les catastrophes, lorsque les bêtises, lorsque les choses nous arrivent, on pleure comme des païens. Josué a fait la même chose comme nous. Il a commencé à pleurer et à gémir devant le Seigneur, exactement comme nous le faisons. Quelque chose va mal dans nos vies et nous parvenons à blâmer l'Éternel. Dieu, c'est lui qui est. Il dit, oh Seigneur, comment as-tu pu laisser ceci m'arriver? Comment as-tu pu laisser ceci m'arriver? C'est ce que tu dis toujours. Est-ce que c'est Dieu qui laisse? Nous pleurons et nous pleurons encore. Nous gémissons. Tandis que nous demandons à nos pasteurs, ou bien à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous encadrent, à ceux que nous consultons tous les jours, de prier pour nous. Il ne nous vient jamais à l'esprit que le problème vient de nous-mêmes et non de Dieu. Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, a dit Josué. Mais remarquez comment le Seigneur répond à Josué. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Je te dis aujourd'hui, lève-toi. Je te dis pas, lève-toi pour commencer à chercher à gauche, à droite, à courir. Non, lève-toi spirituellement. Commence à fouiller dans ta vie. Première malédiction originelle. Est-ce qu'elle a été identifiée selon les explications qui ont été données? Est-ce que tu as reçu la délivrance sur les malédictions que Dieu avait prononcées? On nous parle aujourd'hui de l'autodélivrance. Est-ce que c'est possible? Pourquoi Jésus-Christ dit allez annoncer la bonne nouvelle? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais ce n'est pas toi qui dois chasser les démons sur toi. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrit. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont dérobé. Ils ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Hein? Est-ce que c'est tout le monde qui a fait ça? Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Hein? Même Josué est là. Dieu dit à Josué, mais je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Il y avait le péché dans le camp. Il y a le péché dans votre famille. Est-ce que tu as identifié les péchés de ton père, les péchés de ta mère, les péchés même de tes ancêtres que tu connais? Est-ce qu'on a prononcé des paroles prophétiques de connaissance, de sagesse? Vos pasteurs, vos prophètes que vous allez rencontrer tous les jours. Mais toi-même, est-ce que tu as d'abord fait un travail? C'est pourquoi tu dois apprendre à écouter cette vidéo, regarder cette vidéo, et tu écoutes. Et puis tu commences à faire ce travail et tu viens au temple des nations ou bien tu vas là-bas au temple en vanne, les temples des nations qui se trouveraient quelque part. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vous diront que ah oui, on n'a pas besoin, Jésus a tout fait. Quel Jésus qui a tout fait? Même pour recevoir le Seigneur Jésus, il faut se repentir, non? Repentez-vous, dit Pierre. Alors il faut se repentir sur quoi? Ça veut dire qu'il faut identifier les différents péchés. Repentez-vous. Actes chapitre 2, versets 37 à 38, après avoir entendu ces discours. Ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont posé la question à Pierre. Homme, frère, que ferons-nous? Pierre dit, repentez-vous. On doit se repentir sur quoi? Est-ce que la repentance est une repentance vague comme ça? Oh oui, je demande pardon à Dieu sur quoi? Soyons sérieux. Il y a des gens qui disent, oui, j'ai accepté le Seigneur. Vous pensez qu'accepter le Seigneur, c'est dire, oui, j'accepte le Seigneur, il est mon sauveur. C'est tout? C'est tout?
Quand nous désobéissons à Dieu, non seulement nous péchons, mais nous donnons aussi la permission à Satan de nous agresser, de nous détruire. Quand nos parents, la même manière de vivre 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 18, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Alors, quelle vaine manière de vivre que nous avions hérité? Quel héritage? Quel est l'héritage qui vient de nos pères? Est-ce que cet héritage a été identifié? Pourquoi la Bible nous explique d'abord nos péchés à partir d'Adam, ce qui s'est passé depuis Adam, depuis Genèse? La Bible commence à expliquer depuis Genèse ce qui s'est passé. Vous pensez que c'est pour rien? La Bible déclare que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Pour notre instruction. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18, il est écrit. Il est écrit. Vous savez ce que n'est pas par des choses périssables. Vous savez, c'est pas des choses périssables. L'or et l'argent. Oui. Par de l'or et l'argent que vous avez été rachetés. Que vous avez été rachetés. De la vaine manière de vivre. De la vaine manière de vivre. Que vous avez hérité de vos Que vous avez hérité vos pères. de vos pères. De vos pères. Et l'héritage commence à quel niveau? Sur ton père? Non. Depuis Adam. Les enfants de Dieu, entre guillemets, sont paresseux. Ils aiment entendre que Jésus a tout fait, donc moi je n'ai plus rien à faire. Alors pourquoi ça ne marche pas? Non seulement il est juste avec nous, Dieu est tellement juste avec nous, son peuple, mais il est aussi juste avec Satan et ses serviteurs. Si nous donnons à Satan le droit légal de nous assaillir, de nous dominer, les esprits dominateurs, Dieu ne pourra jamais s'interférer. Pas du tout. Voici la raison pour laquelle il est donc vital pour nous de connaître la parole de Dieu. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous pécherons et donnerons à Satan et à ses serviteurs le plein droit de placer des malédictions. Le plein droit de placer. Quand tu es toujours habité par le péché originel, que tu ne l'avais jamais identifié, même si tu dors dans une église de réveil, tu donnes le plein droit à Satan de te maudire. Les serviteurs de Satan, c'est pourquoi les démons, les sorciers parviennent à envoûter les enfants de Dieu. Parce que beaucoup de soi-disant enfants de Dieu n'ont jamais identifié le péché originel, n'ont jamais aussi identifié les péchés héréditaires de leurs ancêtres, de leurs pères. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer, loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 9 à 11. Donc, pour briser ces malédictions, la première étape est de reconnaître le péché. Donc, pour briser la malédiction originelle, il faut d'abord reconnaître et aussi les conséquences de ces péchés-là. Reconnaître le péché et reconnaître aussi, identifier les différentes malédictions y afférentes. C'est important. On a parlé de Genèse, chapitre 3. Quand on dit Dieu a maudit la terre, mais ça veut dire quoi? Pour toi, Dieu a maudit la terre. Vous devez identifier votre péché, donc qui est aussi le péché de vos aïeux.
Puis, confessez ses péchés à Dieu et repentez-vous, parce que confesser et se repentir, c'est deux choses différentes. Vous devez aussi se repentir pour les péchés des ancêtres, de demander pardon à Dieu, comme Israël le faisait. Donc, Dieu par là avait commencé à préparer sa descente dans le monde. C'est pourquoi il avait commencé à pousser avec son esprit, à pousser les Israélites à se repentir, parce que Jésus devait passer par ce peuple-là pour arriver dans le monde. C'est pourquoi Dieu haïssait tous les péchés. Il a donné les 10 commandements, c'était pour préparer les voies du Seigneur. Quand on dit que Jean-Baptiste est venu préparer les voies du Seigneur, c'était pourquoi? Ce n'est pas au niveau de Jean-Baptiste que Dieu a commencé à préparer les voies du Seigneur dans les cœurs des Hébreux. C'est depuis Abraham. C'est depuis Abraham. C'est pourquoi seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps, qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Deutéronome chapitre 4, versets 9 à 10. Afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. À tes enfants. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode chapitre 20, verset 5. Qui punit l'iniquité. Mais il y a un verset, oui, si les pères ont mangé ceci, c'est ça que les satanistes ont utilisé pour convaincre. Le seul verset qui existe. Vous savez dans quel contexte que Dieu avait parlé de ça, Dieu avait dit ça. J'ai entendu les pasteurs, entre guillemets pasteurs, je me demande si véritablement ils sont des pasteurs, ou bien ils enseignent leur propre connaissance morale, même scientifiquement parlant. Scientifiquement parlant, il y a ce qu'on appelle l'hérédité. Et qui a fait tout ça? C'est Dieu. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais lorsque toi tu es maudit, tu vas encore vivre avec ta postérité. Tu seras encore béni avec ta postérité, donc tu seras toujours maudit. Tu seras toujours maudit. Vous périrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans les pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Lévitique chapitre 26, versets 38 à 39. Pour les iniquités de leurs pères. Pour les iniquités de leurs pères. Lévitique chapitre 26, versets 40 à 42. Ils confesseront leurs iniquités, les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels, moi aussi je leur résisterai, et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera, et ils payeront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères.
et les iniquités de leur père. Pourquoi cela n'est pas fait aujourd'hui? Les pasteurs sont devenus paresseux. Ils trouvent des raisons à gauche, à droite. À gauche, à droite. Ah oui, vous n'avez plus besoin. Confessez seulement, confessez que vous avez reçu le Seigneur. Et puis, mais Jésus est venu abolir tout ça. Non, c'est faux, homme de Dieu. Faisons très attention à ce que nous enseignons. Si on ne maîtrise pas un domaine, taisons-nous. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs, couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Néhémie chapitre 9, versets 1 à 3. Seigneur, selon ta grandeur, miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Daniel chapitre 9, verset 16 à 17. Tous ces hommes de Dieu-là, ils n'étaient pas des hommes de Dieu qui confessaient les péchés de leurs ancêtres. Ils confessaient les péchés de leurs ancêtres. Donc Daniel avait compris ce principe. Daniel savait que le temps était proche pour les rescapés de sortir de la captivité pour retourner à Jérusalem. Quand vous recevez le Seigneur, le temps est proche pour que votre famille, pour que vous et votre famille, vous puissiez retourner dans le jardin d'Éden qu'Adam avait abandonné à cause de la désobéissance. Ton père aussi, tes parents. Mais cela ne se fera jamais s'il n'y a pas cette repentance, s'il n'y a pas cette identification des différents péchés. Important. Des différents péchés. Au sujet de l'occultisme, il faudrait confesser les différents péchés qui touchent donc les péchés des ancêtres. C'est ce qu'on appelle la belle manière de vivre. Les consécrations à Satan, dans les coutumes, dans les traditions, en famille. Ça doit être confessé, ça doit être identifié. Accepter les coutumes, les traditions des ancêtres. L'apôtre Paul parle de ça. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 8. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8, à partir du verset 8, qui a déjà lu, qui a déjà trouvé, dont nous sommes dans l'acceptation des ancêtres de malédictions placées sur la vie de leurs descendants, à cause de leurs pratiques. Je ne touche pas d'abord les malédictions, parce que la troisième forme de malédiction que nous allons toucher dans les vidéos qui vont suivre, ça sera les malédictions de Satan ou de ses serviteurs qui ont le droit légal. Et pourquoi ils ont le droit légal? Parce que les ancêtres ont péché, ils ont donc le droit légal. Les ancêtres ont fait des consécrations à Satan et Satan a le droit légal. Ou bien l'acceptation des ancêtres de malédictions placées sur la vie de leurs ascendants. Parce que le diable a donc les péchés des aïeux, le diable a un droit légal. Les implications dans les choses impures. Le diable a un droit légal. Apporter des objets maudits à la maison ou au bureau.
les choses qui viennent des féticheurs ou des féticheurs, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui continuent à consulter les médiums, à lire l'horoscope, Et pourtant, il est enfant de Dieu. Il va même chez les tradis praticiens. Il consulte les médiums. Porter des choses impures, honorer des divinités. Satan a un droit légal sur toi et tous tes enfants. Et si ton père a fait ça, il faut identifier. Suivre les méthodes démoniaques. Les méthodes démoniaques dans les églises. Il y en a beaucoup. Nous allons revenir là-dessus sur la prochaine vidéo. Les méthodes démoniaques dans les églises. Les violations de droits territoriaux. Se retrouver là où Satan a son trône. Et la plupart des pasteurs, tu es dans une église où le pasteur pratique la magie, tu t'es retrouvé sur un territoire qui appartient à Satan. Comme quelqu'un qui va aussi au couvent d'un féticheur, qui met les pieds chez un féticheur, chez un marabout. Tu te retrouves sur un territoire qui appartient à Satan. Ou bien qui entre dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses. Tu as des ancêtres, ton père était dans les cercles mystiques, les sectes pernicieuses, donc votre famille s'est retrouvée sur un territoire satanique. Dans nous lisons de Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8, il est écrit: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie. Par la philosophie. Et par de vaines tromperies. Par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes. Sur les principes élémentaires du monde. Les traditions des hommes ne sont pas les traditions de Dieu. Il y a des gens, les Africains, qui disent que voilà, l'Africain, nous avons nos traditions, nos coutumes. Mais est-ce que ce sont les traditions et les coutumes de Dieu? Voilà pourquoi l'Afrique traverse des moments difficiles avec toutes les richesses qu'on a, mais ces richesses-là sont gérées par Satan. Il y a la pauvreté partout, la misère partout, des maladies partout, rien ne marche. Même si toi, tu dis personnellement, j'ai de l'argent. Quel Africain qui est réellement béni, si cet argent ne vient pas du vol, de la corruption, ou bien il a donné sa vie à Satan sur ce que j'ai appelé violation de droits territoriaux. Donc tu mets les pieds dans des trucs comme le Rose-Croix, comme franc-maçonnerie. Pour avoir un travail aujourd'hui, il faut entrer dans les Rose-Croix, dans les francs-maçonneries en Afrique. Pour manger, il faut signer des pactes. Il faut faire des sacrifices jusqu'au sacrifice humain. D'autres vont aujourd'hui en Inde. Déjà, même Rose-Croix et francs-maçonnerie ne disent plus rien à qui que ce soit. Ils vont en Inde. Les ministres camerounais africains, les hommes d'affaires vont tous en Inde aujourd'hui. Et leurs enfants sont sacrifiés. Leurs familles sont sacrifiées. Les femmes sont sacrifiées. Tout le monde est sacrifié. Et quand ils ont cet argent, ils vous donnent cet argent par cause de la pauvreté. Ils couchent avec vous. C'est ce qu'on appelle violation aussi des droits territoriaux. Quand tu vas avoir des rapports sociaux avec quelqu'un qui a également sacrifié sa vie à Satan. C'est un autre territoire. Il couche avec toi dans son bureau, dans sa maison. Dans sa maison, c'est un autre territoire. Ce n'est pas déjà ton mari. Toucher au territoire de Satan. Quand tu touches, qu'est-ce qu'on appelle les territoires de Satan? Nous allons revenir sur ça sur la prochaine vidéo. Parce que ça sera au moins une quarantaine de vidéos avec, si tu suis ces explications. Je dis bien en suivant ces explications sur les problèmes de délivrance et en mettant en pratique ce qui est enseigné, tu seras parfaitement délivré. Parfaitement délivré. Et tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu auras la connaissance parce que là, ce qu'on appelle la zone de tension est déjà délivrée. L'âme, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si tu ne passes pas par là, ton âme ne peut jamais prospérer. La santé ne viendra pas. La santé spirituelle,
la santé physique. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas de dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs vont chez le diable pour aller chercher les dons, pour aller chercher la puissance, pour faire des miracles, pour attirer des foules. Pour attirer des foules. Parce que eux-mêmes ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont jamais identifié le péché originel dans leur vie avant d'accepter. Ils ont prêché comme Apollos. La Bible dit que Apollos prêchait. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, si je ne me trompe pas, Apollos prêchait. Personne ne prêchait comme lui. Actes des Apôtres, chapitre 18. La Bible dit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Nous sommes au chapitre 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, est versé dans les Écritures. Il y a des pasteurs qui sont versés véritablement dans les Écritures, mais qui ne sont pas de nouveau. Vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Être instruit dans la voie du Seigneur ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Première remarque. Il n'a connu que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposaient plus exactement la voix de Dieu. Plus exactement la voix de Dieu, dont il était à côté. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne viens au Père que par moi. Alors si tu n'es pas exactement sur ce chemin, tu es à côté. Mais est-ce que tu peux lire encore les différents qualificatifs que la parole de Dieu a utilisés? Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent. L'éloquence ne fait pas de toi un né de nouveau. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont tellement éloquents. Mais alors, plusieurs ne sont pas nés de nouveau. Ils prêchent sur la connaissance des choses qui sont basées sur le social. Comment il faut entretenir la femme, comment il faut entretenir le mari, comment il faut faire ceci. Mais ce n'est pas ça la révélation sur la nouvelle naissance. Tu peux avoir toutes ces connaissances, donner des conseils. La Bible dit, il était versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Esprit ici, c'est pas le Saint-Esprit, c'est esprit avec un minuscule. Regarde très bien dans ta Bible. Son esprit à lui. Il était fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude. Il faisait lui-même ses propres recherches. Mais ces recherches ne venaient pas du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas l'utiliser pleinement parce qu'il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, pour quelqu'un qui est né de nouveau, il ne peut pas s'arrêter sur un baptême. Mais est-ce que le baptême fait quelque chose? Non. Et la Bible précise donc, il n'a connu que le baptême. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, ils ont su qu'il y avait quelque chose qui manquait sur ce monsieur. Il est vraiment éloquent. Moi, j'écoute beaucoup de pasteurs. Et je sais qu'il y a quelque chose qui manque sur ce qu'il dit. Parce qu'un homme de Dieu, quand il parle dans la révélation, dans le mystère de Christ, dans le mystère qui est la nouvelle naissance. C'est là que tout commence. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit, je suis l'alpha et l'oméga. Tout commence sur lui et s'achève sur lui. Tout ce qui est moral que vous allez enseigner, tout ce qui est intellectualisme, tout ce qui est éloquence, tout ce que vous allez faire là, n'a rien à voir avec l'alpha et l'oméga. Tout ce qu'Apollos faisait auparavant n'avait rien à voir avec Christ. Or, la Bible déclare qu'il enseignait même la voie du Seigneur Jésus. Il prêche, ce pasteur prêche vraiment Jésus, mais pas dans la révélation. Qui peut sauver, qui peut amener des choses, je dis bien, la délivrance, la démolition,
des œuvres sataniques dans la vie de celui qui reçoit Jésus. La domination des esprits dominateurs. C'est pourquoi ce dimanche-ci, ne manquez pas au Temple des Nations. Et ne ratez pas le séminaire du premier dimanche. Le premier dimanche du mois de mai. Chaque premier dimanche du mois, il y a ce grand séminaire. C'est important pour vous. Très important. Partagez cette vidéo. Là, nous sommes sur la première vidéo sur votre délivrance. Sur la sorcellerie familiale. Ce qui se passe. Parce que vous pensez que sorcellerie, c'est seulement sortir en esprit. On va aborder ça. Ce n'est pas seulement sortir en esprit. On va revenir là-dessus. Donc, pour que vous soyez entièrement libérés, entièrement délivrés de la vaine manière de vivre que nous avions, parce que moi-même j'ai été délivré du péché originel. Donc le dimanche 6, premier dimanche c'est le 6, le 6 mai, il y a un grand séminaire sur la sorcellerie. Il faudrait être là. Ne ratez pas du tout. Ne ratez pas du tout si vous habitez. Mais ce dimanche-ci, ne ratez pas si vous habitez la France, Paris. Ne ratez pas du tout. Vous allez voir ce que l'Éternel va faire dans votre vie par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons s'arrêter à ce niveau-là pour vous dire que la deuxième vidéo qui parlera donc effectivement, parce qu'on a commencé sur ce que j'ai appelé pourquoi. Pourquoi beaucoup de chrétiens, les problèmes non résolus dans ta vie, pourquoi il y a autant de problèmes non résolus dans ta vie. Partage cette vidéo, il faut s'abonner. Partage aussi, partage. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, tu n'avais pas encore identifié le péché originel, prie avec moi. Dis à haute voix. Tu te mets à genoux, tu lèves les mains, tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je reconnais que je suis né dans le péché, comme le roi David l'avait déjà confessé, que sa mère l'avait conçu dans le péché. Cela ne voulait pas dire que sa mère avait commis l'adultère. Mais l'Esprit de Dieu révélait à David que c'était le péché originel. Et reconnais que tu es né dans le péché originel. Et que Dieu ne te connaissait pas. Et que tu étais séparé de Dieu. Et que ta route, ta destination finale était l'enfer. Et aujourd'hui, tu as entendu la révélation sur le péché originel et sur les péchés héréditaires. Invoque le sang de Jésus sur le péché originel. Reconnais que le péché originel est accompagné de malédictions. Genèse chapitre 3, à partir du verset 16. Et que tu es né et que ta terre était déjà maudite. Avant ta naissance, ces péchés, ces malédictions existaient déjà sur toi. Tu es né avec ces malédictions. La terre était déjà maudite. Et que le sang de Jésus est en train de te délivrer, est en train de te libérer, est en train d'apporter la paix, le bonheur, de fertiliser ta terre par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus de Nazareth. En identifiant ce péché, Dieu vient d'inscrire ton nom dans le livre de vie. Dis au Seigneur Jésus, inscris mon nom dans ton livre de vie. Répète cette phrase, Seigneur Jésus, inscris mon nom dans ton livre de vie. Efface mon nom dans le livre des pécheurs. Que le sang de Jésus me délivre du péché originel par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Dis à Satan
que ses pouvoirs, sa domination n'a plus d'impact dans ta vie. La sorcellerie n'a plus d'impact dans ta vie. La désobéissance n'a plus d'impact dans ta vie. Répète cette phrase. Je ferme cette porte au nom de Jésus de Nazareth. Et je mets le sang de Jésus sur la porte du péché originel qui ne s'ouvrira plus jamais dans ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. En répétant ces phrases, accepte également, même si tu avais déjà pris le baptême auparavant, insiste auprès d'un homme de Dieu que tu dois être de nouveau. Tu dois être maintenant baptisé. Parce qu'il y a des gens qui ont pris le baptême, qui n'est pas la purification des sueurs du corps, sans toutefois identifier ce péché-là. Alors si tu vis en France, il faudrait venir dimanche au temps des nations. Parce que tu as accepté le Jésus que je prie, tu es devenu mon enfant spirituel. Tu as la couverture spirituelle du Seigneur Jésus et Dieu m'a établi pour ton perfectionnement, selon Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Pour ton perfectionnement, le perfectionnement des saints, tu es devenu saint après avoir reçu le brisement du péché originel. Tu es devenu saint. Et tu commences donc à identifier les péchés de tes ancêtres. Tu écris sur un bout de papier les péchés de ton père, ta mère, leur pratique, l'idolâtrie. Et tu suis la vidéo qui va suivre, la deuxième vidéo après celle-ci, qui passera demain ou après-demain. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, tu es né de nouveau maintenant. Suis nos enseignements tous les jours. Partage la vidéo. Et tu verras ce que l'Éternel va faire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu entres dans la bénédiction de l'Éternel. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.